Mesdames, nous faisons tous des expériences dans la vie qui nous permettent de nous reconnaître et de nous connaître davantage dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Nous avons tous des standards bien spécifiques et des inspirations qui nous poussent à passer à l'action, à faire des choses parfois compromettantes, qui nous compromettent dans notre fort intérieur, dans notre temple, ce qui va forcément court-circuiter avec des circonstances, des événements, des personnes qui ne nous seront pas forcément compatibles parce que nous aurons autorisé certaines choses qui ne sont pas réellement alignées avec nos valeurs intérieures. Alors, ces expériences sont nécessaires dans un sens pour reconnaître ce qui est bon pour nous et ce que nous n'avons plus besoin, en fait, de nourrir et de tolérer. Alors, ma vidéo va naturellement s'orienter vers un témoignage qui j'espère vous servira pour justement reconnaître ce qui, vous permet de savoir si vous vous estimez réellement, si vous vous aimez inconditionnellement, si vous vous aimez vraiment dans votre propre potentiel et de surtout vous y tenir. Il y a des choses dans la vie, des expériences affectives, professionnelles, émotionnelles, matérielles, qui nous permettent d'évaluer finalement ce que nous avons besoin en permanence. C'est une trame de connexion avec ce qu'on construit autour de nous, notre réalité. Et ce sont des choses qui vont s'amplifier avec le temps, puisque plus vous allez rentrer en résistance avec des circonstances qui ne vous sont pas compatibles, plus vous allez reconnaître qu'il y a toujours une trame directive qui suit votre inspiration et qui a besoin d'être révélée. Et plus vous allez y résister, plus vous allez avoir des expériences catalytiques et des rencontres qui sont pas fortuites ou alors des expériences négatives, hein, moi que j'appelle constructives. Ce qui présuppose qu'en fait, la façon dont vous allez vous estimer vient de vos non négociables. Il y a des choses dans la vie qui sont non négociables. À partir du moment où vous décidez, où vous prenez une décision interne, qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser en ce qui vous concerne, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas tolérer, que votre corps, qui respire, ne peut plus cautionner, que votre esprit ne peut plus cautionner, que votre âme ne peut plus cautionner, alors ça s'appelle des non négociables. Et ces non négociables vont être une trame indispensable pour vous connaître, pour vous assumer et pour vous aimer inconditionnellement. Et vont vous éviter forcément beaucoup d'autres choses qui seront superflues en fait. Vous n'aurez plus cette tendance à tolérer certaines choses, même à 10%, 5%. Ce sera des non négociables. Comment ça se traduit dans le corps, le non négociable? C'est que vous ne tentez pas de convaincre qui que ce soit d'adhérer à cette sécurité, à cet ancrage qui est à l'intérieur de vous, qui est indispensable. Deuxièmement, vous n'avez pas à le justifier, d'accord? Si c'est différent de quelqu'un d'autre ou si la personne ne vous comprend pas, vous construisez ce non négociable de façon à ce que ce ne soit pas une vibration, agressive, mais que ce soit une vibration totalement intériorisée, totalement assumée. Vous comprenez finalement que vous n'avez plus besoin de vous battre à l'intérieur de vous-même pour essayer de convaincre quelqu'un d'accepter ces non négociables ou que vous avez besoin de les survaloriser ou de les montrer en excès pour qu'elles soient respectées. L'important, c'est que vous, à l'intérieur de vous, vous respectiez, vous les respectiez, ces non négociables, et que vous y soyez en total accord, que vous soyez totalement en accord avec ces décisions internes. À partir de ce moment-là, vous verrez que tout ce qui s'oppose à vos non négociables seront instinctivement évincés ou alors ne vous feront plus peur. Parce que c'est ça le projet. C'est que si vous n'arrivez pas réellement à les assumer, c'est qu'elles vous font peur dans un sens. Si vous avez vraiment besoin d'avoir une relation, par exemple, polyamoureuse, que vous êtes totalement libre, que vous avez envie de vous sentir libre d'aimer plusieurs personnes à la fois et que les personnes, évidemment, concernées soient en accord avec cette idée-là. Que c'est un non négociable pour vous. Vous ne pouvez pas vous engager. Vous n'avez pas envie de vous engager, non pas parce que vous avez peur de vous engager, mais parce que pour vous, ce n'est pas votre façon de voir les choses. Alors vous n'allez plus imposer vos non négociables, mais vous allez les respecter profondément. Et donc vous n'avez plus besoin de les représenter, de les justifier.
d'en faire une obligation pour les autres, mais tout simplement un état de vivre, un état d'être que vous incarnez. Donc vous n'avez plus besoin de le justifier auprès des personnes qui s'y opposent, par exemple, ou alors qui ne vous aiment pas. Vous n'aurez plus le même affect des gens qui refusent de respecter vos non négociables. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous embrasser dans vos failles, dans vos peurs, pour être sûr de qui vous êtes, pour être sûr de ce que vous voulez, vivre dans la paix et l'harmonie intérieure. Si jamais il arrive que vous soyez confronté à une nouvelle réalité et que ça vous amène à des questionnements, ce n'est pas parce que forcément vous avez peur de cet inconnu, mais c'est peut-être parce que vous êtes rentré dans une phase de votre vie où vous avez envie de revoir, re-questionner votre vie ou vos non négociables. Et là, dans ce cas-là, on parle simplement d'une ouverture du cœur, d'une humilité qui va vous permettre de rajouter des cordes à votre arc ou alors de vous orienter sur quelque chose de totalement différent. Mais soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps et de vos émotions, c'est hyper important. Donc, si je devais vous donner un conseil pour vous aimer inconditionnellement, c'est trouvez vos peurs, affrontez-les en vous écoutant par le corps, le cœur et faites-en des non négociables pour vous. Alors maintenant, la question qui me vient tout naturellement, c'est quelles sont vos valeurs? Comment vous valorisez? Comment vous vous assumez dans ces valeurs? Et comment vous les vivez? Comment elles se vivent à travers vous et votre corps, votre âme et votre esprit? Alors je vous souhaite à tous de nous respecter, non seulement entre femmes, mais aussi avec tous les autres humains, inclus ceux qui ne respectent pas vos non négociables. Apprenez à les évincer de votre environnement et de tout simplement les renvoyer d'où ils viennent, car ils ne respectent pas votre valeur.